Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 5 de ce Paris-Nice 2022. Étape 5, c'était la première étape de montagne, on voit ici le profil à l'écran. On va aller regarder justement cette étape d'un peu plus près et bien sûr le résumé en images à la suite de cette présentation. Donc aujourd'hui l'étape était de moyenne montagne, c'était un départ donné à Saint-Just-Saint-Rambert et l'arrivée donnée à Saint-Sauveur de Montagu. Donc étape 5, 189 km, donc assez long quand même cette étape. Et voici le profil auquel étaient exposés les coureurs avec beaucoup d'ascension et donc de dénivelé positive dans la journée, plus de 3000 mètres de dénivelé positive, ce qui est plutôt quand même pas mal pour une course comme ça où le sommet de la côte la plus haute culminait à 1200 mètres avec la croix de Chambouret, 9 km 8 à 6,6% de moyenne. Une des côtes les plus dures aujourd'hui, c'était la Bosse, donc qu'on appelle la côte de Toulot, 1 km 5 à 9,7% de moyenne avec des pentes particulièrement raides. Donc dès le début de l'étape s'est formée une échappée qu'on retrouve ici à l'image avec à 60 km de l'arrivée 6 minutes 45 d'avance sur le groupe maillot jaune, sur le groupe Wout van Aert. On était justement dans la bosse la plus dure, là celle où on en a parlé, 9 km, enfin 1 km 5 à 9,7% de moyenne. On voit ici l'échappée du jour. Ici, on voit Primoz Roglic tranquillement dans le peloton, le coureur de la Jumbo-Visma. Un peloton qui commence à s'écrémer dans les différentes côtes et cols de la journée. Ici, on retrouve donc les hommes de tête avec notamment Ruben Fernandez, l'Espagnol de la Cofidis, Matteo Jorgensen, l'Américain de Movistar qui était normalement leader et qui a perdu pas mal de temps suite à des chutes notamment, Franck Bonamour, Laurent Pichon, Anthony Turgis pour les Français présents dans cette échappée. On retrouve également Arne Van Hoek, Brandon McNulty, un des très bons grimpeurs de cette échappée, Owen Doul, Valentin Madouas, également le bon grimpeur français de la Groupama FDJ, et Michael Morkov, le rouleur danois de la formation de Sonic Quick-Step. On voit donc les coureurs de l'échappée à l'écran. Ici un peloton à 48 km de l'arrivée assez écrémé, plus beaucoup de coureurs, quelques coups de bordure avec un vent qui est vraiment présent depuis le début de ce Paris-Nice. 6 minutes d'avance pour l'échappée, donc à ce moment-là on se dit l'échappée devrait aller au bout, en tout cas pour les meilleurs éléments de cette échappée. Donc quelques images du peloton avec les vitesses, 45 km/h pour la tête de course et 39 pour le peloton. Ça roule quand même à l'image de la formation de Jumbo-Visma. Ici on voit le maillot du meilleur grimpeur Mathieu Holmes, loin en général, mais meilleur grimpeur. Il va perdre son maillot d'ailleurs de meilleur grimpeur durant cette étape, sachant que à l'avant ça a pris des points notamment à l'image de Valentin Madouas. Ici c'est la Jumbo qui roule avec Mike Tennyson notamment. Les formations qui s'apprêtent à arriver dans l'avant-dernière difficulté du jour, un col assez imposant, assez long, 7 km à parcourir. Ici on retrouve les hommes de tête et des attaques qui commencent à survenir et Brandon McNulty l'américain qui arrive à s'isoler à l'avant, une attaque nette qui a déposé tous ses concurrents. Dans le peloton, ça commence à caler pour certains coureurs, c'est le cas du maillot jaune, Wout van Aert, qu'on pensait peut-être plus en forme, il s'est totalement relevé, c'est fini pour lui, et c'est Arkea qui roule dans le peloton, peut-être une attaque de Quintana. À l'arrière du peloton, les crémages continuent, on voit des Jumbo, des Ineos. Le Jumbo, c'est Stefan Kruijswijk qui lâche très rapidement. Peut-être une épidémie annoncée au sein de la formation de Jumbo Visma qui peut expliquer les grosses défaillances du jour de nombreux coureurs. À ce moment-là, Primoz Roglic est isolé à l'avant avec seulement Juan Denis en tant qu'équipier. À l'avant, donc les poursuivants sont à la poursuite de Brandon McNulty. On retrouve Arne Van Hoek, on retrouve Laurent Pichon, on retrouve Franck Bonamour, encore Matteo Jorgensen, l'américain. Dans le peloton, ça attaque. C'est Guillaume Martin qui a 3 minutes au général qui décide d'attaquer avec le seul Jumbo qu'emmène le peloton, c'est Juan Denis tout simplement. Donc attaque de Guillaume Martin. 38e à 3 minutes 26. Donc pas un grand danger, on le laisse partir. Et derrière, c'est Arkea qui attaque, mais pas avec Quintana, c'est Nicolas Hédé. Malgré que la formation est travaillée, c'est seulement Nicolas Hédé qui attaque, une attaque peu conséquente, il va vite se faire reprendre. À l'avant, Brandon McNulty conforte son écart en haut du col, il a 1 minute d'avance sur ses poursuivants, il va chercher 10 points pour le maillot de meilleur grimpeur. Le peloton s'écrème de plus en plus et Guillaume Martin toujours calé à 20 secondes devant le peloton. Le trio qui s'est formé pour les poursuivants, on retrouve Franck Bonamour, on retrouve Arne Van Hoek et Matteo Jorgensen à 1 minute de l'homme de tête Brandon McNulty, l'américain de la formation UAE. Il nous fait une Pogacar sur cette étape, il est parti à 30 km de l'arrivée.
et plutôt pas mal, hein, plutôt en jambes. Les poursuivants, ils ne sont plus que deux dans la descente, c'est Van Hoek qui a du mal à descendre et qui n'arrive pas à suivre Bonamour et Jorgensen. Un duo donc qui se forme, mais Van Hoek n'est pas très loin et dans la montée d'après, il va revenir petit à petit. Et du côté de Brandon McNulty, tout va bien. Total Direct Energy qui roule, on sait que Pierre Latour est bien classé au général, il a fait une bonne première semaine, un bon début de première semaine, et notamment avec le contrôle à montre, il a pu s'affirmer. Et ça cale du côté de Juan Denis, cette fois, on peut le dire, Primoz Roglic est tout seul, maillot jaune provisoire sur les épaules, mais isolé par rapport à tous les autres leaders qui restent, une bonne vingtaine de coureurs encore dans le peloton. Et ça y est, Pierre Latour qui lance l'offensive, pas une grosse offensive, donc Adam Yates va confirmer, et finalement c'est Felipe Martinez qui a gagné le Paris-Nice il y a 2 ans, devant d'ailleurs Pinot et Martin, qui arrive à s'isoler à l'avant, et donc il s'en va devant le peloton. C'est Roglic en personne qui roule, avec ici Quintana, Adam Yates, Simon Yates, on les reconnaît bien depuis qu'ils ont changé de formation. Ici c'est Yann Izaguirre, Pierre Latour, et là ça doit être Wout Poels ou Jack Egg, les deux Bahreïn étaient là. Felipe Martinez, danger plus imminent mais pas direct, donc Roglic ne va pas suivre dans la roue. Ensuite, Roglic va assurer le tempo dans le peloton, de quoi limiter la casse. Guillaume Martin va se faire reprendre par Daniel Felipe Martinez. Et ici, c'est le coureur de tête. Ici, c'est le peloton qui se regroupe. Au final, tous les coureurs qui étaient partis, Guillaume Martin, Felipe Martinez, tout le monde est repris dans un groupe de 14. Et Brandon McNulty s'en va à 5 minutes 50 d'avance sur le peloton, s'imposer sur ce Paris-Nice. Il a le temps de savourer cette victoire. Il va aller s'imposer pour sa première victoire d'étape sur ce Paris-Nice. Et ça y est, c'est fait pour Brandon McNulty. Derrière, ça arrive par petits groupes. Bonamour, Jorgensen. C'est Bonamour qui prend la deuxième et Jorgensen la troisième. Le peloton qui roule, Jack Egg qui roule pour les Bahreïn. Là on voit Wout Poels cette fois, avec les épaules bien écartées, c'est son caractéristique. Et Pierre Latour qui va attaquer dans les 500 derniers mètres. Il avait seulement 2 secondes d'écart et de retard sur Simon Yates. Il a essayé tout simplement d'aller lui prendre sa place. Ça ne marchera pas, le groupe va arriver groupé, avec quand même Pierre Latour qui assure cette première place. Donc ici Latour, ici on retrouve Quintana, on retrouve Vlasov, on retrouve Adam Yates, Poels. On retrouve ici Yann Izaguirre, Joao Almeida, Guillaume Martin, Simon Yates, Felipe Martinez, Roglic, Paré Peintre, et ici c'est un petit trou de mémoire, c'est un français, mais ça me revient plus à l'idée. Quentin Paché, voilà. Donc voilà, on va aller voir le classement du coup, le classement général et le classement de l'étape. Donc l'étape, il y a beaucoup de Français quand même. McNulty s'impose devant Bonamour, Jorgensen, Van Hoek, Pichon, Turgis, Madouas, Doul, Pierre Latour, Quentin Paché. Donc quand même on a on a 6 Français dans le top 10, c'est plutôt pas mal. On aurait préféré qu'il y en ait un qui gagne bien sûr. Ensuite, dans les autres coureurs, donc tous les favoris qui étaient dans le groupe des 14 sont arrivés en même temps. Le général, ça donne Roglic devant Yates, Simon Yates et Pierre Latour qui est sur le podium, ça fait plaisir, un Français. Felipe Martinez pas loin derrière et en forme. Vlasov, Yates, Craig Andersen, Egg, Quintana, Yann Izaguirre, Hugo Hull, De la Cruz, Aurélien Paré-Pinte qui avait fait un top 10 l'an dernier, Jorgensen qui se replace en étant dans l'échappée aujourd'hui, Mollema, Van Sevenant, Leknesund, Almeida, Guillaume Martin et Dylan Van Barle. Maillot de meilleur sprinter, c'est toujours Van Aert. Meilleur grimpeur, on l'a dit, ça change, c'est plus Holmes, c'est Madouas maintenant. Meilleur jeune, Matteo Jorgensen, et meilleure équipe, la UAE, devant la Total Direct Energy et Ineos Grenadier. C'est vrai que c'est assez surprenant de retrouver la Total dans le top 3, tout simplement. La team, j'espère que ce résumé vous a plu. On se retrouvera dès demain pour l'étape 6, avec notamment une étape accidentée qui pourrait être intéressante, peut-être une échappée qui ira au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre le Paris-Nice en intégralité sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mes fratés, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Ciao!